Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer et accompagner la Vierge tout au long de cette année 2023. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et un bon panthère, et que vous êtes prêts à accueillir ces belles énergies 2023. Allez, quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner la Vierge tout au long de cette année 2023, ou en tout cas les premiers mois de l'année. Allez, on est parti, on va regarder ensemble. Ça nous parle de l'étoile de l'homme. Alors, ou d'une personne qui a un côté masculin développé, ça peut être vous ou quelqu'un autour de vous, ou encore ça peut parler de l'action, de mettre une action, d'avancer dans une situation. Oh, une élévation. Donc, ça peut vouloir nous dire de prendre de la hauteur par rapport à une personne qui a un côté masculin autour de vous. Ou prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vous souhaitez pour pouvoir avancer dans vos vies. Il y a comme l'idée de vouloir avancer, mais de prendre de la hauteur pour pouvoir mettre une action pour avancer. Peut-être que vous êtes en train de regarder les situations que vous vivez, peut-être que vous êtes en train de regarder ce que vous souhaitez pour 2023. Et prendre de la hauteur, c'est aussi prendre le temps de voir la situation dans tout son entièreté et de la planifier. C'est possible. Ouais. Oui, parce que vous vous mettez à l'action, dans l'action. Donc, il y a l'idée de regarder ce que vous souhaitez, là où vous voulez aller, le planifier et d'actionner. Bon, alors vous embêtez pas. Ce début d'année, il est dans l'action. Hop, hop, hop. La Vierge, elle a envie d'avancer. Elle a envie d'aller vers ce qui lui fait plaisir, d'aller vers ce qui lui fait du bien, d'aller vers ce qu'elle croit juste pour elle. Donc vraiment, il y a, dès le début de l'année, pour vous les Vierges, il y a vraiment l'idée d'avancer directement. Vous commencez par actionner. Vous commencez. Vous avez 4-5 jours, allez une semaine, où quand même vous prenez de la hauteur sur vos situations. D'accord? Vous faites le point. Ok, 4-5 jours. Et après, vraiment, il y a une action qui est mise. Donc vous commencez directement l'année sur des chapeaux de rouge, sur des chapeaux de rouge, du vin rouge peut-être, sur les chapeaux de roue. Vous commencez par mettre en place des invitations ou des rendez-vous. Il y a comme l'idée d'aller à des rendez-vous, vous bougez beaucoup, vous avez envie d'actionner, vous avez envie d'avancer et vous y allez. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a direct, waouh! Bah, bien sûr, ça vous réussit. Bah oui, forcément. Si on reste sur notre canapé à procrastiner, ça ne marche pas. Mais si on se met dans l'action, bien sûr que ça marche. Il y a toutes les chances que ça marche. Et ben, ça vous fait couper. Ça vous fait couper avec un passé, ça fait couper avec un karma, ça fait couper avec une énergie négative. En tout cas, vous coupez, vous avancez. En fait, c'est comme si vous étiez en train d'avancer dans une jungle et au fur et à mesure, vous coupez les lianes qui vous entravent. Tout ce qui vous entrave, vous coupez, vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez. La Vierge, pour 2023, en tout cas pour ce début d'année 2023, n'a plus envie de s'embêter avec des épreuves et des situations compliquées. Non, elle y va et elle fonce. Elle fonce vers ce qui lui convient le mieux. Bravo la Vierge, vraiment. Je crois que là, vous avez compris, comment y aller. Allez, on est parti. Quelles sont les situations qui arrivent vers les Vierges en 2023? Je pense que beaucoup d'opportunités, vu comme vous avancez là. Je serais étonnée du contraire. Généralement, même si on change les oracles, on va toujours vers la même énergie, si elle est là, si elle est posée. Après, c'est pas parce que vous êtes vierge que vous êtes forcément dans cette énergie. Mais c'est parce que vous êtes vierge que cette énergie vous aide. C'est différent. D'accord? Des fois, on a des facilités en communication pour certains signes. Et ça ne veut pas dire que tous les signes vont aller communiquer. Il y a des signes, ils n'ont pas envie. Bon, ils ont le droit. D'accord? Mais les énergies les aident à le faire s'ils voulaient le faire. Et bien là, c'est ce qui se passe. Les énergies vous aident à prendre de la hauteur, à regarder vos situations et à mettre des actions pour avancer. Après, ma foi, si vous n'avez pas envie, c'est juste pour vous, donc c'est juste pour moi. Dans les opportunités, ça parle d'un commerce, ça parle d'un équilibre, ça parle de quelque chose de beaucoup plus équilibré. Waouh, magnifique. La balance, la justice, encore une fois l'équilibre.
par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à vos enfants. Donc il y a un équilibre retrouvé par rapport à vos enfants, il y a un équilibre retrouvé par rapport à votre enfant intérieur. Peut-être que vous vouliez mettre en place un commerce et vous commencez à envisager les situations. Bon, vous êtes en train de créer. Hein. Là, la Vierge, il n'y a pas photo. Hein, dès le printemps, la création, elle est posée. Hein, elle est là, cette nouvelle opportunité, cette création. Enfin, c'est même pas une opportunité, hein, parce que vous la faites vous. Hein. Il y a rien qui vient du divin, il n'y a rien qui vient et ça vient de vous. Vraiment, il y a une création, il y a quelque chose de punchy, vous prenez conscience de quelque chose et vous le faites. Et ça marche. Et ça marche. Quels sont les messages qui arrivent à vous, les Vierges, pour 2023? Merci de nous donner les messages pour les Vierges pour 2023. Comme ça, je pense. Un sentiment de trahison, encore des énergies de trahison qui sont là pour vous, dans la maison. Peut-être que vous vous êtes senti trahi par une personne proche de vous. Il y a eu ce sentiment de trahison. Hein. Une personne avec qui vous avez mis de la distance. D'accord. Malgré ce que vous ressentiez pour cette personne. Beaucoup de désir, beaucoup d'envie. Ça peut ne pas être sexuel. Hein. La sexualité peut simplement parler des désirs. Hein. Peut-être que ça peut être un ami proche, quelqu'un de la famille, ou un amoureux, une amoureuse bien sûr, ou un enfant. Hein, ça peut. Hein. Mais vous avez senti beaucoup de trahison et on vous dit que vous êtes en train de travailler là-dessus parce qu'il y a de la correspondance. Donc vous travaillez avec cette personne afin de libérer ce sentiment-là parce que vous vous rendez compte qu'il ne vous sert pas. Ou alors vous êtes en train de communiquer pour libérer hein, avec une autre personne, mais peut-être que vous êtes en train de... La correspondance, c'est aussi pouvoir parler, pouvoir s'exprimer. Donc il y a l'idée d'exprimer pour libérer. Hein. Quoi qu'il en soit, on vous dit que cette libération sera une chance. Ça va vous permettre de créer. Hein. Donc si vous êtes encore dans ces émotions et ces sentiments de trahison, il y a deux solutions, ou de pardonner à l'autre et d'aller communiquer avec l'autre pour libérer les énergies. Ça ne veut pas dire leur prendre dans votre vie. Hein. Non, non. Ça veut dire poser les choses ou alors aller en parler avec un thérapeute ou un ami. Pas des gens impliqués sentimentalement. C'est mieux d'aller voir quelqu'un d'extérieur. Hein. Voilà, et comme ça, vous vous libérez et ça libère ces énergies et vous pouvez enfin avancer dans le sens que vous vous souhaitez. On va se prendre une petite carte de Gaïa, de notre mère nature, pour 2023. Merci de nous donner les énergies des lions, pardon, des vierges pour 2023. Ah bah si, je l'ai vu. Donc là, il n'y a pas photo. D'habitude, je ne me baisse pas, mais là, je l'ai vue. Elle est pour vous. Et c'est l'accomplissement. L'accomplissement qu'il va peut-être falloir aller chercher. Vous avez vu la carte, j'ai été la chercher. Il va peut-être falloir aller le chercher. Hein. Cet accomplissement, il ne va pas arriver tout seul. C'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous réellement ce que vous vous souhaitez. On va prendre une carte de l'appel des sorcières pour les vierges pour 2023. Ouais, couper. Il y a des choses avec lesquelles il va falloir couper. Hein. Et c'est certainement toutes les énergies qui vous servent à rien, qui vous plombent. Hein, les énergies de trahison, les sentiments de trahison, les sentiments d'insécurité, les sentiments de peur, les sentiments d'injustice. Hein. Tout ça, il va falloir couper avec ça, hein, sortir de ces émotions, de ces sentiments-là. Hein. C'est très important d'en sortir. Hein. Excusez-moi, je les remets un peu à l'endroit, pendant ce temps je réfléchis et j'écoute aussi tous les messages qu'on m'envoie. Ok, quelles sont les énergies d'amour pour les vierges pour 2023? Merci de me donner les énergies d'amour pour les vierges pour 2023. Bon, il y a pas mal. Un succès amoureux. Bah dites donc, vous avez plein de succès, vous regardez, il y a beaucoup de fleurs, hein, le soleil, des fleurs, il y a beaucoup un alignement, ouvrir ses chakras et être aligné à soi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une affirmation de soi, savoir ce que l'on veut et aller le chercher. Hein. Malgré quelques petites addictions, donc vous êtes peut-être encore dans les addictions, hein, que ce soit drogue, cigarette ou dépendance affective.
Mais on vous dit qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue et il y a une modification de ces addictions à partir de cet été. Donc peut-être que vous prenez conscience de ce qui est bon ou moins bon pour vous et peut-être que vous pouvez mettre quelque chose en place pour sortir des addictions. Ça, c'est pas mal hein, pour vous. Allez, quels sont les messages et conseils dont la Vierge pourrait avoir besoin pour 2023? Merci de me donner les messages et conseils pour la Vierge en 2023. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Voilà, prends soin de toi. Ma petite Vierge, je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique année 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.